Bonjour, pour cette journée, nous allons méditer ensemble sur quelque chose qui correspond à la date du début de juillet et la période estivale qui s'ouvre devant nous. Que dit la parole de Dieu par rapport aux vacances, aux congés? Je lis dans Exode au chapitre 20, chapitre où il y a les 10 commandements, et parmi ces commandements, il est dit au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ah, je découvre que la notion du repos est dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, durant la période de la création, dans la Genèse, il nous est dit, Dieu a pris un des 7 jours pour que ce soit son jour de repos. Et dans Lévitique 23, Nombre 28, 29, Deutéronome chapitre 16, il nous est parlé non seulement pour l'Israélite du repos hebdomadaire, mais des fêtes annuelles. Et dans tout cela, si mes calculs sont exacts, il y a pour l'Israélite 69 jours par an où il va y avoir du relâche par rapport à son travail et un temps de repos. En plus, tous les 7 années, il y a une année de relâche. Alors, en fait, un homme de 50 ans aura cumulé 17 années et demie de repos. Énorme, n'est-ce pas? Et parmi les fêtes, il y a même la fête des tabernacles où les Israélites étaient invités à aller se retrouver dans des tentes. C'est le camping de cette époque-là. Enfin, tout ça pour dire que Dieu, qui est le créateur de notre corps, de notre vie, il a inclus le rythme de notre vie avec du temps de repos. Qu'en est-il de Dieu le Saint-Esprit? L'apôtre Paul pouvait écrire aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» parlant de notre corps, « et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Et concernant Jésus, Dieu le Fils dans la chair, il nous est parlé dans Marc au chapitre 6, à partir du verset 32, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger, et ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Dieu est d'accord pour que nous puissions arrêter quelque peu notre rythme, nos activités, et nous permettre d'avoir un temps. Mais regardez ces mots, avec Jésus, c'est Jésus qui invite d'être à l'écart dans un lieu désert pour se reposer, pour être tranquille, même dans une croisière sur une barque, voilà. Mais avec Jésus, Jésus ne veut pas nous laisser là, et nous ne devons pas laisser Jésus de côté dans notre temps de congé et de vacances. Il y a quelques dangers d'une mauvaise utilisation du temps des vacances, liés à un relâchement ou un laisser-aller. Les instituteurs, les professeurs disent ceci, la plus grande difficulté pour leur travail auprès des enfants, c'est le temps des vacances d'été. Juste au moment où il y a une discipline satisfaisante, un rythme, un comportement idéal, voilà qu'il y a un temps de relâche qui
oblige par la suite à tout recommencer à zéro. Pendant l'école, il y a les exercices réguliers, il y a un rythme à respecter, il y a une soumission à des obligations. Et pendant les vacances, chacun se trouve libre d'agir, de gérer son temps et de se relâcher. En fait, c'est un test pour la maîtrise de nous-mêmes et un test de notre personnalité. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous soustraire à des règles de moralité et de piété. Nous ne devons pas oublier notre Bible, fermer notre Bible. Nous ne devons pas oublier notre culte personnel, notre temps de piété, notre relation avec le Seigneur. Nous ne devons même pas oublier les rassemblements du peuple de Dieu, quand cela est possible ici ou là, si le programme de nos congés éventuellement nous le permet. Ne pas oublier nos responsabilités de gestion. Et quelquefois, nous devons faire attention aussi à ne pas nous relâcher dans le domaine matériel et dépenser à outrance. Et puis après, au retour, avoir beaucoup de difficultés parce que nous n'avons pas fait attention à nos obligations matérielles, financières, que ce soit dans le domaine de la famille, de l'Église, etc., etc. Nous ne devons pas oublier d'être et de rester toujours les témoins de Jésus. Justement, dans ce passage de Marc, quand les disciples, après être partis dans la barque, sont arrivés au lieu de leur repos, il nous est dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Sur notre chemin, auprès de nos parentés, avec des rencontres nouvelles, je ne sais pas, mais sachons que nous avons, nous, en Jésus-Christ, le vrai repos, la vraie paix du cœur, que les autres, malgré leurs vacances, n'ont pas. Et c'est l'occasion de leur parler du Seigneur Jésus. Nous devons faire attention aussi à notre comportement, ne pas nous donner la liberté d'aller dans des lieux peu recommandables ou à se créer des relations qui ne soient pas à la gloire de Dieu, où Jésus ne pourrait pas aller ni être d'accord avec les liens que nous mettons en place. Regardez ce que Job pouvait dire. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Dieu nous demande de garder comme boussole sa parole. Dans Deutéronome, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe à vos mains. Elles seront comme des frontaux sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Alléluia.
Dieu veut nous bénir. Le psaume 121, pour nos vacances. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 40, et il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je voudrais prier et dire, ô Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs et tous ceux qui sont en train d'écouter ces quelques paroles d'exhortation. Oh, garde-les pendant cette période de vacances et bénis-les, bénis leur famille, renouvelle leur être tout entier et qu'ils puissent se réjouir dans ta présence et avec toi. Dernière parole. Amen. Nous l'avons vu la semaine dernière dans le mot pour aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bonnes vacances, bon congé, où que vous passiez cela, même en restant là où vous êtes, eh bien que le Seigneur vous bénisse et bénisse l'Église pendant cette période estivale. Nous terminons ensemble avec un clin d'œil au travers d'un cantique qui sent bon le soleil. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Alléluia. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.